Réalisons ensemble une recette. Prenez chez vous un vaste pays de 100 millions d'habitants très riche en ressources minières. Ajoutez-y un état colonial et remuez bien jusqu'à obtenir des tensions ethniques, puis un génocide dans le pays voisin. Rendez le pays indépendant, mettez-y un dictateur aligné sur les États-Unis, faites envahir le pays dans 3 guerres différentes. Et au bout de 30 ans de cuisson, vous devriez obtenir un conflit toujours en cours, 6 millions de morts dont la moitié d'enfants en bas âge, 7 millions de déplacés internes, des vies de masse utilisées comme armes de guerre, de l'esclavagisme notamment dans les mines, et des enfants soldats. Si vous ne savez toujours pas de quel pays on parle, c'est bien normal, on n'en entend que très peu parler dans les médias traditionnels. Cette situation très grossièrement résumée, c'est celle de la RDC et plus particulièrement celle de l'Est du pays, la région du Kivu. C'est un conflit réputé complexe de par le très grand nombre d'acteurs et de factions impliquées. Mais on va ici le résumer simplement. Les sols de la région, et de la RDC plus généralement, sont bourrés de métaux précieux. De l'or, de l'étain, du tungstène, du diamant, du cuivre et du coltan. Beaucoup de coltan. 60 à 80% des réserves mondiales se trouveraient dans le Kivu. Et c'est là que ça nous concerne. Ces métaux, qui sont extraits dans des conditions de travail catastrophiques, sont indispensables à la réalisation de tout un tas de trucs, et notamment de bijoux et d'objets technologiques. Le truc avec lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo contient très probablement des métaux congolais. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle particulièrement aujourd'hui? Il y a à peine quelques jours, c'est l'une des villes les plus importantes de la région, Goma, qui est tombée aux mains du M23. La milice soutenue par le Rwanda qui fait le plus parler d'elle ces temps-ci, notamment pour toutes les exactions, crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'elle a commis dans le conflit. Et il y a déjà plus de 3000 morts chez les civils de Goma. C'est juste énorme, et comme d'habitude malheureusement dans ce conflit, ce sont encore les populations civiles qui souffrent le plus. En 2012, lorsque Goma est tombé pour la première fois aux mains du M23, il a suffi d'un seul coup de téléphone de la part de Mama pour que la ville soit libérée sur le champ. Les actions de l'ONU ne suffisent pas, et les ONG sur place manquent de moyens face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Nous devons parler de cette situation autour de nous qui nous concerne tous. Il est grand temps que le Rwanda et toutes les tentatives étrangères d'invasion de la RDC cessent, et que la région et les civils trouvent enfin la paix.